Salut les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un SRAM niveau 111 que je trouve vraiment abusé. Donc, c'est un SRAM feu dommage poussé. Je vais vous présenter un SRAM qui est accessible à tout le monde, un stuff en tout cas qui est assez accessible à tout le monde. Donc, il m'aura coûté à peu près 5 millions en comptant le pare-chotage dans 3 éléments. Après, c'est pas obligatoire, hein, comme j'ai dit. C'est vraiment un SRAM là que j'ai fait pour colis et que je vais opter par la suite en faisant le Dofus des glaces, le Dolmanax, en achetant un ocre, etc. Mais vraiment, là, la panneau, elle est basique et pourtant, le ROX, il est vraiment abusé. Donc, on va voir directement les caractéristiques avant de vous montrer le stuff. Donc, au niveau 111, je suis à 2161 points de vie. Donc c'est vraiment énorme. Il y en a pour vous dire au niveau 150, ils n'ont pas ces points de vie. Donc 2161, c'est vraiment pas mal. Je suis en mode 11,5. Initiative, je suis à 1064, mais on va pouvoir monter à 3000 en alternant avec la coiffe. Donc on va pouvoir commencer premier à chaque fois. Je pense avec 3000 d'initiative à ce niveau, tu commences premier. Ensuite, on a 4 portées. On va pouvoir monter à 6 aussi en switchant la coiffe. Vous allez voir ça juste après. Donc, vitalité, je l'ai dit. Intelligence, on est à 744. Donc là, je suis par chose 100 Intel, 100 Vita et 100 Agi. Donc, je suis à 170 d'Agi aussi. Ce qui est intéressant, de toute façon, là, c'est clairement l'Intel. Donc, 744, c'est vraiment correct. On peut monter un petit peu plus en changeant le familier, en mettant un chacha ou je sais pas quoi. On peut toujours gratter pour monter jusqu'à 800 en mettant vraiment des items G parfait. Donc ça c'est au choix, je vous dis, je l'optimiserai plus tard. On va voir les détails, ce qui va nous intéresser, c'est les dommages de poussée. Donc on a un petit peu de fuite, on a 10 coups critiques, on a un peu de puissance, un peu de dommages feu. Donc 8 dommages, 28 puissance, 18 dommages fixes en feu. Voilà, donc là ce qui est intéressant c'est les dommages poussés, on est à 88. Et on a quelques résistances. Donc vraiment les dommages de poussée, vous allez voir que ça fait vraiment la différence. Voilà, donc on va passer directement maintenant au stuff. Donc le stuff, il y a deux modes. Donc je vais vous remontrer vite fait mes caractéristiques. Donc il y a deux modes en fait. Si vous voulez commencer premier, vous mettez la bile auréole, donc 2 PO, 2 invoque, 1800 d'initiative. Celle-là, elle est que 100 de vita. Mais regardez, l'initiative, on monte à 2800 et à 6 de portée. On perd 100 de vita, mais c'est pas trop grave. On est toujours à 2000. Et on perd de l'intel et de l'agi. Mais franchement, ça change quasiment rien sur le ROX. Et puis, au moins, on commence premier. Ça, c'est plutôt cool. Sinon, on a le deuxième mode, donc la béquille. Hop, donc là, par contre, ça donne full vita. Coup critique, dommage et quelques résistances. Donc c'est un tel et agiste coiffe. Donc très bonne coiffe. Baguette des limbes au vert vita. Donc là je vous apprends rien. Ensuite le porclier. Donc PO initiative. Voilà. Ensuite on a la cape fossile. Donc ça on va rentrer dans les items qui coûtent le plus cher. Donc l'item là il coûte 600 000 au vert vita. Ça coûte 600 000 unités. Donc, on a les trois items. Botte fossile. Hop. Vraiment, c'est la meilleure panneau à ce niveau en feu. Et ceinture fossile. Tac. Donc, coup critique, dommage feu, intel, vita, enfin, des résistances. Elle est vraiment abusée. Donc, je vous montre le bonus de panneau. Il est vraiment cheaté pour ces trois items. Donc, voilà. Ensuite, Dragoden prune orchidée pour la PO, l'intel et la vita. On a un gantelet du gorgouille, donc je pense que c'est les mieux à ce niveau. Je sais pas trop les mieux. Donc ça donne des dommages, de la puissance, la vita qui est importante et 8 de dommages de poussée. Donc j'ai dit, si vous prenez vraiment le G parfait, on peut optimiser à fond. Le Gélano, il est chibré par contre. Qu'est-ce qu'il a le Gélano? Pourquoi il affiche pas les stats? Ok, bon, en gros, le Gélano, il est 119 Vita 1 PA, mais là, ça l'affiche pas, je sais pas pourquoi. Et
la Wassulette, hop, qui est interagée aussi. Voilà. Donc sur le stuff, on est là. Au niveau des trophées, les trophées dommages poussés, tac, tac et tac, donc on monte à 80. Et ensuite, les trophées Intel, 80 Intel aussi. Et le turbulent pour le mode 11.5. Voilà. Donc, on va voir directement au putsch ce que ça donne. On va commencer par exemple là, on est tour 1, on est face à un adversaire, premier tour, hop, tu joues. On va commencer sans boost, donc on fait une petite perfidie, bam, 433 en coup critique. Ensuite, on fait un coup sournois, on est 272,90. On refait un coup sournois, hop. Donc là, en gros, on vient de faire du 1300. Voilà, tour 1, sans être boost, 1300, c'est carré. Avec les dommages de poussée, bien sûr. Si vous voulez faire sans dommages de poussée, vous pouvez faire une petite perfidie, hop, 508. Donc, ce qui est bien, c'est que ça booste. Hein, vous voyez que les coups critiques, ils sont importants là. Ensuite, on peut faire quoi? On peut faire ça. Qu'est-ce que j'ai branlé là? Un petit coup sournois, un petit piège à 180. Donc le coup sournois à moins 313 hein, sans dommage de poussée. Ensuite, il y a un moyen de se barrer. Donc, si vous voulez vous barrer, vous faites ça. Tac. Vous mettez un piège comme ça. Mais qu'est-ce que je fous là? Attends. Qu'est-ce que je suis en train de foutre? Moi, je raconte que de la merde là. Donc là, 300. Donc ce qui est intéressant avec le SRAM, vraiment ce qui est intéressant, c'est le mode invisible. Donc voilà, vous mettez invisible, nana, je vous apprends rien. Et vous faites votre petit réseau. Une fois que vous avez monté votre petit réseau, donc là je vais le faire avec 2-3 pièges là. Une fois que vous avez monté votre réseau, tac, on va mettre... Voilà, on a mis 3 pièges sur nous. Vous montez votre réseau, vous faites concentration de chakra et là, vous poussez dedans et les dégâts sont quasiment doublés. Donc regardez, avec 3 pièges, ce que vous pouvez faire. Donc, on a le coup sournois, 270. On rajoute tous les dégâts là. Je vous laisse compter, franchement, je sais pas trop. Mais on a les 1000 passés. Donc, je vous l'ai dit, il y a plein de moyens différents avec ce SRAM de faire vraiment du sale. Franchement, c'est plutôt abusé. Les dégâts, je trouve vraiment ça pas mal. On va refaire un push vite fait, je vais vous montrer une dernière fois. Donc, en fait, vous mettez invisible, hop. L'invisibilité, elle est niveau 6, donc elle dure 3 tours. Vous mettez invisible, hop, vous posez votre jeu. Je vais vous montrer les 3 tours d'invisibilité, ce qu'on peut faire. Vous posez votre jeu tranquille. Tac. Tac. Ok. Hop, là, je suis encore invisible. Et là, bam, je suis plus invisible. Donc, on a eu le temps de poser tout ça. Donc, on pose tout ça. Ensuite, on fait une concentration. Bam, bam. J'ai fail. J'ai complètement fail. On en revient dedans. Bam, bam. Donc, en gros, on est sur ça. Donc, en gros, tour d'invisibilité. Vous voyez tous les dégâts qu'on peut mettre sans forcément en prendre. Il y a tout ça. Donc, en gros, on a fait en invisibilité, on a fait du moins 2000. Après, il y a toujours mieux. Donc, je vais vous montrer les dégâts de poussée. Coup sournois. Là, on est sur du 400. 400. Je vais vous montrer la libération. La libé qui est niveau 6, c'est pas ouf. C'est du 160. Donc là, on est sur un tour à 960 en gros. On a quoi après? On a quoi? Je pense que c'est tout. Alors, j'ai 170 en R, mais vraiment, c'est pas terrible. C'est pas du tout terrible. L'air, ça sert vraiment à rien. Et puis voilà, donc vous avez une deuxième solution aussi, c'est vous mettez votre double, hop,
Et vous faites 2 perfidie, bam, bam, c'est plutôt pas mal aussi. Donc voilà pour ce petit SRAM, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter la classe que vous voulez que je fasse et à quel niveau. Donc, euh, donc voilà, plutôt pas mal. Merci d'avoir regardé et salut.